sent bien? Parfait. Autant qu'on finisse l'installation, on va faire la petite introduction. Je pense que beaucoup d'entre vous ont l'habitude de venir, mais on va quand même résumer comment tout ça va se passer. Donc, vous êtes au concours de costumes de Génération Star Wars et Science-Fiction. Et vous allez voir des magnifiques costumés passer sur cette scène. Ce sera donc en deux concours distincts. Nous commencerons par les enfants, et ensuite nous ferons les adultes. Ils vont passer. On vous demande bien sûr de les encourager et de les applaudir. Une fois que tous nos participants seront là, notre jury, on reviendra au jury, délibéreront pour sélectionner les 3 finalistes et un coup de cœur. Et ensuite, on vous demandera à vous de choisir quel est le classement de ces trois finalistes à l'applaudimètre. Donc vous pouvez commencer à vous échauffer parce qu'il va falloir encore une fois cette année faire casser. Alors merci à celui au fond qui a fait le chauffeur d'ambiance pour moi. Merci les gars. Et 2, il faudra faire beaucoup mieux tout à l'heure, mais on y reviendra. On va les tester un petit peu quand même. On peut vous tester un petit peu pour voir si vous allez applaudir un peu mieux que ça ou pas? On dirait que ça c'est le nominal. Donc quand vous aimez vraiment quelqu'un, il faut remonter un peu dessus, mais ce sera le nominal. On a mis notre barre, très bien. Donc pour le jury qui nous aide aussi à écouter l'applaudimètre et les décibels, voilà, vous avez votre barre de départ. Et quand ça monte tout de suite, ça. Oui, mais ça va monter, ça va chauffer. Mais on est d'accord, on a eu mieux certaines années quand même. Va falloir vous montrer que vous êtes meilleurs quand même. Tu vas commencer à présenter notre jury peut-être. Je vais faire un prix de gros pour les 2 premiers. Un prix de groupe, Roland. Donc Zam et Jack, nos invités depuis quelques années maintenant, qui nous aident sur le jury depuis quelques années, qu'on ne présente plus, qu'on présente un peu. Donc crafter de talent, costumier de talent. Allez les suivre sur les réseaux sociaux. Ils sont capables de faire des choses comme ce joli casque en exemple. Vous avez certainement été voir leur conférence qui vient de se terminer. Donc voilà, Zam et Jack, nos 2 premiers jurys. Le troisième du coup nous représente nous, avec son sourire proverbial que vous pouvez voir. Donc voilà, Christophe, également costumé, multiples costumes, qui représente les héritiers de la force et la précision et la moustache des héritiers de la force au sein du jury du concours de costumes. Et la bonne humeur. Donc Nathalie de la Rebelle Légion, 2e année avec nous aussi en tant que jury. Hein. Tout à fait. Donc la Rebelle Légion, vous connaissez. Les Gentils de Star Wars, association de costumés très connue. Leur stand est au milieu de l'espace sur Bron. N'hésitez pas à aller les voir après le concours de costumes. Et last but not least, Angélique, qui donc est costumière et couturière. On en a parlé tout à l'heure, la dernière actualité c'est que donc, tu as fait la robe de Miss Bourgogne pour le concours de Miss France, quand même, excusez du peu, et que tous ceux qui ont été dans l'espace Chambon ont pu voir ces magnifiques robes également sur son stand que tu as enfin obtenu cette année, après tant d'années. Je pense qu'on peut se lancer. Allons-y. Donc comme traditionnellement, on va commencer par les enfants. On vous demandera donc évidemment de laisser passer pour ceux qui passeront, parce que cette année, on a quand même pas une très large allée au milieu, donc ceux qui sont à côté, aidez-nous. Et donc, vous pourrez venir, tous les participants, donc monteront de ce côté-là,
avec notre charmant assistant Seb qui essaiera d'éviter les chutes cette année. Et on va voir le nombre de pertes. Et les enfants, prenez votre temps quand vous venez, que le jury ait bien le temps d'apprécier votre costume, de voir le travail que vous avez eu pour le faire. Et voilà, prenez votre temps. Donc, le premier participant du concours de costumes, c'est Elliot en costume de Chawa de l'univers Star Wars. Premier costume à visibilité réduite, on attaque fort dans les risques de chute. Alors, attends. Vous aurez remarqué, on a mis des obstacles supplémentaires sur le parcours. On essaie de faire plus haut chaque année dans le côté spectaculaire. S'il tombe pas, on aura de la chance. Costume de Jawa inspiré du Mandalorian, comme vous pouvez le voir. Donc c'est pour le moment le costume le plus risqué qu'on ait eu. Appelez la Croix-Rouge, mais il n'est pas loin. Ensuite, le deuxième participant au concours enfant est Sarah, également en Jawa. Un peu plus de maîtrise dans la bonne cape. Allez. C'est juste. Vous l'avez compris, avec cet exemple, les tentatives d'influencer et le jury et le public sont fortement encouragées. Et de menacer aussi pour le jury. Donc on a une bonne thématique Star Trek pour commencer, c'est pas mal. Ensuite, nous avons Mason en Padawan. On sent le travail de préparation. La tentative d'influence aussi. C'était donc Mason en Padawan. Nous avons ensuite Matteo en Mandalorian. Matteo, le Mandalorian. Ensuite, nous avons Elias en Dark Vador. Elias en Dark Vador.
C'est sympa, on a que des Avengers aujourd'hui. Je crois que ça passe à Stargate après. Déjà fait l'an dernier. Ne refous pas. Nous avons ensuite Ethan en Kylo Ren. Décidément, c'est un plan pas les risques. C'était Ethan en Kylo Ren. Ensuite, nous avons Rubens en Snowspeeder. En Snowspeeder. Rubens en Snowspeeder. C'est demandé hier, ils se sont trompés, c'est Snowtrooper, non. On s'est tous posé la question et voilà. Ensuite, Esteban en Obi-Wan. Esteban en Obi-Wan. Gros travail de gestuelle cette année. Il y a eu un gros travail d'acting qui a été fait, je pense, à l'intersaison depuis septembre dernier. Mais il doit avoir un coach. Le même? Mais le même, certainement. Nous avons ensuite Laurine en Rey. Notre première Rey de l'année. Laurine en Rey. Enfin, notre 10e participant, donc je laisse la main à mon sémillant présentateur, co-présentateur. Le mot qui tombe, c'est Sémillant. J'ai Chloé en Leia, épisode 4. Donc je vais reprendre la main en essayant d'être aussi sémillant que possible. Donc pour notre jury, pour qu'on soit bien d'accord, nous allons donc être au numéro 11. Si vous en manque de votre liste, d'accord. Et donc, je vais appeler Emeline en Red Abinada. Je connais quelqu'un qui porte très bien ce costume également. Petite private joke par rapport au repas d'hier soir. Nous n'irons pas plus loin. Donc Emeline en Red Abinada. Et en numéro 12, Colline en Ahsoka. Colline en Ahsoka. Et vu que j'ai les noms de famille aussi, je pense qu'on va continuer dans la même famille avec Adeline en pilote rebelle.
pilote rebelle. J'appelle ensuite Célia, qui sera donc notre deuxième arrêt de la journée. De Ray, Odile de Ray. Il n'a pas plus de Donc tous ceux qui ont applaudi la blague peuvent sortir. Ça va faire un peu de tri déjà. Il y en a dans les participants, on s'est perdu. Allez déjà. Zélia en vert. Et nous allons continuer là aussi avec Clara en Mando Gingerine. Clara en Mando. Et je vais maintenant appeler Tom en Dark Vador. On regarde pas comme ça, sur deux Dark Vador, j'ai rien. Tant mieux. Tom en Dark Vador. Et pour finir les participants de ce concours de costumes enfants, un petit hors-série, hors concours, ceux qui viennent dans l'habitude maintenant. Je vous les fais de tous les ans. Ce sont mes enfants, Maë et Iris, en Jedi et en Porg. J'ai pas compris. Il pas compris. T'as pas compris non plus, d'accord. Très bien, mais on en est au même point. Il pas compris. Allez, on file. L'un des trois finalistes, Rubens en Snowspeeder. Un peu déçu qu'il soit pas venu en volant dans le Ouais. En deuxième, nous avons Colline en Ahsoka. C'est hyper bien ficelé, les noms sur deux feuilles. C'est incroyable. C'est moi qui l'ai fait. Je suis estomac. Ah, bon, c'est mieux. Et donc, avant d'annoncer le troisième finaliste, on va passer sur le coup de cœur pour faire monter un peu la pression. Mais pas trop quand même, c'est des enfants. Et donc, va nous rejoindre le coup de cœur du jury, les Sons en Padawan. Le coefficient mignonnerie au niveau du coup de cœur du concours enfant, c'est un truc, ça joue beaucoup. Quand même là, bon voilà, ça se pose là, même si c'était pas le seul. Et nous allons finir par un de nos deux Jawa, et c'est Sarah.
fais le relais du jury pour dire que le choix entre les deux Jawa, quand même, se ressemble assez. A été assez difficile et que c'est un peu considéré que c'est un peu... Bon, vous dormiez un petit peu quand on a fait les tests au début, là, déjà... Ok. Non mais on les a mis au défi, ils vont répondre. Ça passe. Nous avons ensuite Colline en Ahsoka. Et enfin, Rubens en Snowspeeder. J'appelle donc Élise Roucan en Leia Bespin. Elle voulait partir en courant comme la vraie Leia dans le film sur Bespin. Vas-y. Donc c'était Élise en Leia Bespin. C'était l'intermède sportif. Ensuite, nous avons Morgane en Paul Atreides de Dune. J'appelle ensuite Caroline en Jedi Archiviste. L'archiviste, ça sera bien utile pour faire le compte rendu du concours. Hein. Après, je te demanderai peut-être un petit peu d'aide. Caroline en Jedi Archiviste. Nous avons ensuite Arnaud en Kira de Kessel. Nous n'aurons pas de chanson cette année, merci. Loïc, ramasse ton micro. Ceux qui n'étaient pas là l'année dernière ont peut-être pas saisi la référence, mais donc Arnaud l'année dernière a aussi fait le concours, mais en Elsa de la Reine des Neiges, il nous a fait la chanson en entier sur scène de la Reine des Neiges, mais on lui avait dit cette année, si tu reviens, pas de chanson. Donc le costume ne s'y prêtait pas, le contrat est rempli. Ça donne envie d'être un solo quand même. Hein. Arnaud, je te laisse à cette déclaration. Allez là. Nous avons Oscar en Goldorak version féminine.
Goldorak par Oscar. Enfin un costume avec un bon coefficient cascade, mais il s'en est bien tiré. J'appelle ensuite Cécile en Ewok. Le coefficient cascade arrive. On va te dénoncer à la 501. On va demander tous de venir te capturer. Nous avons donc Cécile en Ewok. J'appelle ensuite Mathieu en Obi-Wan avec Bébé Luc. Nous avons ensuite Néo en Spider-Man. Du jury qui voulait voir une partie de plus près, je crois. Si tu veux, hop, décale un petit peu. Est-ce que tu vois quelque chose? Oui, ça va. Bon, bah, du coup, vas-y. Ça discute matière. On vient de monter d'un cran au niveau de discussion, moi je suis plus. Il est bien fait. Nous avons ensuite Germaine en Léa de la Cité des Nuages. On me dit que c'est Marco. Je lis ce qu'il y a écrit sur la feuille. C'est pas la première fois qu'on égorge ou qu'on se trompe sur un nom, mais passer de Marco à Germaine, là quand même c'est... Bon, moi d'habitude j'oublie des participants, je vais pas me moquer, mais là, pas mal. T'as pas fait ta partie toi, alors arrête. Oui, oui, je vais me concentrer, ça va. Donc je vais finir ma partie justement en appelant Cédric en Predator. J'ai quasiment envie de descendre un peu cascade. Nous avons eu tous très peur. Il y a un point cassé. Il est là. Peut-être qu'il l'a lâché là, mais Donc on a fait la première moitié, tu confirmes, tu as oublié personne, 10, on est bon, tout bon. C'est tout bon le jury, on a bien 10 participants. Et donc, effectivement, Le jury ne suit pas. nous avons un participant, donc on va pouvoir attaquer le numéro 11 avec Sabrina en vraie pieuse d'épingle. Ouais, numéro 3. c'est rigolo ça. Comme c'est la dernière costumée en vrai du jour, nous ne battrons pas notre record qui a quelques années de 6 je crois. Mais 3 c'est pas mal. J'appelle ensuite Lisa en Mandalorian.
plaira aux amatrices de bijoux. Et un joli bleu. Ça. Je ne savais pas que c'était toi, Christophe, qui était des belles couleurs. On va rester sur la couleur, puisque nous dirons Marius en Silver Samurai. Ah oui, là, tu sais, Marius, reviens, le jury veut te voir. Il est passé trop vite. J'étais sur la piste. Ce côté expert que veut se donner le jury, c'est impressionnant. Sachant qu'il y en a 3 sur 5 qui sont pas venus costumes. Et être enceinte n'est pas être enceinte n'est pas une excuse. Ma fille lance un bouteille d'eau. Et ben on va se faire une petite série de Twi'lek. Je les vois dans le fond. Et on va commencer par Sandy. On a dit qu'on n'était pas en avance, mais on va quand même prendre le temps de faire les choses bien. Ne passez pas au courant. Après, ils ont peut-être peur de Seb aussi. C'est possible. On va pas leur jeter la pierre. Enfin, quand même, on n'est pas en avance. Là, normalement, je vais écorcher le nom parce que je suis pas sûr sur une lettre. Donc, on va essayer avec Lani en Twi'lek. Laurie, il y avait 2 lettres sur 4. C'était parti. Donc, Laurie. Et elle ne m'a pas mis un coup de sabre pour se venger. Moi, je donne un point. Et donc maintenant, Ava en Twi'lek. Trois Twi'lek très différentes les unes des autres, ça. Là, j'ai vraiment l'impression que c'est pas Star Wars, mais il y a plus. On va revenir vers nos amis les Mandaloriens avec Yohan. Changeons un petit peu d'univers, sortons de Star Wars avec Alexia en Wonder Woman. Tu te rends compte qu'on aurait pu avoir Arnaud en Wonder Woman cette année aussi. On te fera une commande l'année prochaine. Tant que tu chantes pas. Nous passons donc à
Christophe en Spider-Man. Nous allons finir, puisque vous voyez qu'après, de toute façon, il n'y a plus de place. Donc, il est temps de conclure avec un petit tour par l'univers Marvel, avec Mathilde en Wanda. Et il nous reste un dernier participant, c'est Pascal en Mandalorien. On verra quand même au Julien cette année. L'heure est venue pour notre jury de délibérer. Nous avons le temps de lui donner ses cadeaux à moi. Tiens, j'ai le plaisir de t'offrir. Ah bah, j'ai le plaisir de t'offrir un joli monsieur patate et une belle casquette. Gardez-en un petit peu. On a besoin que vous soyez très distincts parce qu'on est vraiment à la bourre. Alors, elle est en train de me noter, je vais le faire en direct. Donc, pour notre premier finaliste, je vais appeler Élise en Léa. Comme on est en retard, on a appelé quelqu'un dont on a vu qu'il courait vite. Pour notre deuxième finaliste, Lisa en Mandalorien. Mandalorienne. Et pour notre troisième et dernière finaliste, là, je ne vais pas vous faire le coup de mauvais, puisque vous avez compris qu'on est en retard. Je vais donc appeler Alexia Wonder Woman. Nous aurons donc eu 4 fois. En 4 places. Donc on remercie, on l'a fait descendre un peu vite, mais on remercie évidemment et on félicite encore Ava Julek, on a été un petit peu vite. Et on va se lancer, donc là on va vous demander peut-être un peu plus graduel, de vraiment donner à fond pour votre favori et pas trop pour les autres, c'est pas trop le principe habituellement, mais là il faut qu'on s'adapte. Donc vas-y Renaud. Et donc commençons par Élise en Leia Bespin.
ils ont mis le truc qui mesure les décibels, en plus ça va faciliter. Je continue avec Lisa en Mandalorien.